Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour un nouvel épisode de l'actu des figurines Star Wars, un épisode qui durera moins de temps qu'une prédiction d'El Magnifico. Je vois de l'argent. Vous allez dépenser beaucoup d'argent. Et on va voir si cette prophétie s'avère exacte avec les Black Series. Et on commence par une nouvelle version de la princesse Leia. Cette fois, il s'agit de la version village Ewok. La Head Sculpt a l'air particulièrement réussie. Elle est accompagnée de deux accessoires, un blaster et sa lance. Elle coûtera 25 $ et sera disponible au printemps 2023. Comme Vigrindan, le musicien Beath de la Cantina, qui sera accompagné de 3 différents instruments. Donc cette figurine sera disponible à la même période, coûtera le même prix. Par contre, pour compléter le groupe des Nodal Nodes, il faudra en acheter plusieurs et également acquérir cette variante Nalan Chill qui est accompagnée de son bandfil et d'autres instruments de musique. Une bien belle figurine que je veux avoir, mais qui risque encore d'être un Graal car il s'agit d'une exclue Hasbro Pulse, toujours pas disponible en France. Sortira à la même période le droïde de sécurité de la République que l'on aperçoit brièvement dans la série du Mandalorian. Et ferme ses annonces le Clone Trooper du 187e bataillon qui sert durant la guerre des clones sous les ordres de Mace Windu. Lui sortira à l'automne 2022 et sera une exclue des magasins Walgreens. Ces derniers jours, les premiers produits de la série Kenobi ont été dévoilés. Ewan McGregor himself a présenté sur le plateau de Jimmy Kimmel la figurine du Jedi en exil. 25 $, un nouveau sculpte, un nouveau costume, mais il faudra être patient car cette figurine ne devrait sortir que début 2023. Autre goodies, le sabre laser Force FX de Obi-Wan Kenobi, qui sortirait au printemps 2023. Un article qui, je l'attendais, mais me laisse un peu perplexe car les visuels laissent entrevoir un objet assez plastique et pour 280 $, on peut s'attendre à mieux. L'annonce suivante, d'ores et déjà disponible en précommande chez Amazon, m'a aussi déçu. Il s'agit, j'ai l'impression, d'un repack du casque Black Series de Dark Vador, casque qui vaut 130 $ et qui, dans sa première version du moins, est toujours trouvable. Après des révélations décevantes de la dernière pipeline, et là, c'est la même chose avec HK87 qui a au moins le mérite d'être inédit et un énième Luke Skywalker du Mandalorian. Les vintage vont-elles sauver la donne? Allez, on commence avec le clone de la 332e compagnie et son casque aux couleurs de la Togruta Ahsoka Tano. Une figurine sympatoche que je voulais, même si, il faut l'avouer, ce n'est qu'un repent du clone de la 501e ressorti récemment en Vintage Collection. Ensuite, un nouvel Anakin, version épisode 2, seule figurine de ses révélations, mais pas sûrement la dernière, consacrée à l'attaque des clones, car 2022 marque le 20e anniversaire du film. Donc un nouvel Anakin Skywalker, Padawan, avec une cape en tissu dont le rendu me laisse perplexe. La Head Sculpt est mieux. Figurine qui sortira à l'hiver 2022. Ensuite, on retrouve le Mandalorian Super Commando de The Clone Wars. Vous remarquez, il n'y a pas les cornes. Figurine qui sortira aussi à l'hiver 2022 et devrait coûter dans les 20 $. Voici ensuite les visuels des Gaming Greats dont on avait parlé dans une précédente vidéo. On a droit au visuel du Heavy Assault Stormtrooper de Jedi Fallen Order avec sa sulfateuse et son bouclier, automne 2022, et le Stormtrooper Commander de The Force Unleashed
qui reprend le sculpt que j'affectionne tant de la figurine du Storm de Rogue One. En attendant, un repack, on l'espère, de Galen Marek, qui sait, peut-être en 2023. Hasbro continue de sortir ses Army Builder Pack. Après les Death Troopers, place aux Clone Troopers. Un 4-pack qui, là encore, sera une exclue Hasbro Pulse et qui reprend pour le coup le sculpt. Alors on remarque qu'il y a plusieurs têtes différentes, un comble pour un clone, enfin ils ont des coupes de coiffure différentes, mais qui reprend la figurine vintage déjà sortie. On aurait peut-être aimé un nouveau moule. Et on termine ces révélations par la rétro collection avec un multipack qui ressort les figurines rétro déjà sorties il y a peu. On reconnaît les 6 figurines de A New Hope qui seront dans un pack exclusivité Hasbro Pulse et Disney Shop. Des packs de repack de Repent. Waouh! Alors, pourquoi allez-vous craquer? Et en bonus track, on termine avec des figurines Hot Toys. Figurines qui coûtent, vous le savez maintenant, dans les 300 €. Et Hot Toys célèbre les 20 ans de l'attaque des clones avec le Clone Trooper et ses multiples accessoires, le Clone Pilot et ses têtes interchangeables, le Battle Droid version Geonosis, ah oui c'est l'épisode 2, et là encore vous remarquerez, outre le fait qu'il soit super bien articulé comme toutes les figurines de la gamme et que le paintjob soit magnifique, il a une tête interchangeable. Vous serez donc obligé d'acheter ces 3 PO avec pour recréer la scène mythique. C3PO version Attack of the Clone. Et si vous achetez C3PO, il faut acheter R2D2, hein, faut être logique. Donc résultat, vous vous en tirez pour beaucoup. Hein. Peut-être demander un prêt, non? Vous allez dépenser beaucoup d'argent.